Exercice bilan. Pour l'exercice 116 tangente, on considère la fonction f définie par f de x est égal à x puissance 5 plus 25 sur 3 x puissance 4 plus 20 sur 3 x puissance 3 moins 80 x puissance 2 plus 8x plus 1. Petit t, on nous dit calculer f' de x, donc c'est-à-dire la dérivée seconde obtenue en dérivant 2 fois f de x. F est défini et dérivable sur R comme fonction polynôme et pour tout x appartenant à R, en utilisant x puissance n a pour dérivée nx puissance n moins 1, on dérive alors le x puissance 5 qui nous donne le 5 parce que le n c'est le 5, et après on fait x puissance 5 moins 1 qui nous donne 4. Ensuite, pareil pour le x puissance 4, le n c'est le 4, donc on écrit 4, après on écrit x puissance n moins 1, c'est-à-dire 4 moins 1 qui nous donne 3, et on réécrit le 25 sur 3. On fait la même chose pour x au cube, très connu, donc lui, la dérivée de x au cube c'est 3x carré, on écrit le plus 20 sur 3 juste avant, en multiplication. Dérivée de x carré c'est 2x, et on écrit le moins 80. Dérivée de x c'est 1, avec le plus 8, ça fait plus 8 fois 1. La dérivée d'une constante, en addition c'est 0. Puis on effectue les calculs, le 5x puissance 4 reste pareil. Le 25 multiplie le 4, ça nous fait 100 avec le sur 3 et le x au cube. Ici, on simplifie les 3, il nous reste le 20 avec le x carré. Et ici, le 80 fois 2 nous fait 160 avec le moins et le x. Et le plus 8 fois 1 nous donne 8. En général, on écrit même directement le 8. Et le 0, on ne l'écrit même pas en général. On écrit directement 8, comme ça on n'a pas de calcul derrière à faire. Une fois qu'on a obtenu la dérivée de f, pour avoir la dérivée seconde, on va redériver une nouvelle fois. On commence par dire que f' est défini et dérivable sur R comme fonction polynôme. Et pour tout x appartenant à R, on réutilise exactement la même formule. Et comme on a déjà expliqué comment on a trouvé les dérivées de x puissance 4, x puissance 3, x au carré, etc., on obtient alors ce calcul en disant que ça fait 5 fois la dérivée de x puissance 4, qui donne 4x au cube, plus 100 sur 3 fois la dérivée de x au cube, qui n'est rien d'autre que 3x carré, plus 20 fois la dérivée de x au carré, qui n'est rien d'autre que 2x, moins 160 fois 1. Il est fortement conseillé d'écrire directement moins 160 plus 0, parce que la dérivée de 8 nous donne 0. Il est fortement conseillé de ne même pas écrire ce plus 0. Puis on effectue les calculs. 5 fois 4 nous donne 20 avec le x au cube. Ici, on simplifie les 3, il nous reste 100 avec le x carré. Ici, le plus 20 fois 2 nous donne plus 40. Et ici, on avait conseillé d'écrire directement moins 160, mais si vous avez écrit tous ces détails, vous faites le calcul, moins 160 fois 1 donne moins 160 plus 0, ça nous redonne moins 160. Deuxième question petit 2, on nous dit, il faut montrer que f' de x peut être factorisé sous cette forme. Donc ici, on remarque qu'on a clairement la forme développée de f' de x. Donc comment transformer f' de x, c'est-à-dire la dérivée seconde de f, sous sa forme factorisée? On n'est pas habitué à factoriser de cette manière les polynômes de degré 3. On pourrait y arriver, mais le plus simple va rester de développer cette forme développée pour montrer qu'on obtiendra alors cette forme factorisée. On part alors de cette forme développée. Attention à ne pas déjà écrire que f' de x est égal à cette forme factorisée. Sinon, il n'y a plus rien à montrer puisque nous, on veut justement montrer que f' de x est égal à cette forme factorisée. Donc, on part de cette forme factorisée sans dire qu'elle est déjà égale à f' de x. Sinon, vous faites une pétition de principe, c'est-à-dire un raisonnement circulaire. Ensuite, on peut développer d'abord les deux dernières parenthèses. X multiplie x nous donne x carré, x multiplie plus 4 nous donne plus 4x, plus 2 nous multiplie x donne plus 2x, et plus 2 multiplie plus 4 nous donne plus 8. Ensuite, on réduit dans la parenthèse, on a le 4x plus 2x qui nous donne plus 6x, le x carré reste tel quel ainsi que le 8. Ensuite, on redéveloppe d'abord les parenthèses, on laisse le 20 tranquille. X fois x carré donne x au cube, x fois 6x donne 6x carré, x fois plus 8 nous donne plus 8x. On a juste augmenté tout simplement les puissances de x. Et ensuite, multiplier par 1 laisse l'expression telle qu'elle, mais comme il y a un moins, tous les signes vont tout simplement changer. On réécrit donc la même chose, tout simplement en changeant tous les signes. Le moins 1 fois x carré nous donne moins 1x carré, le moins 1 fois plus 6x nous donne moins 6x, et le moins 1 fois plus 8 nous donne moins 8. Ensuite, on n'a plus qu'à réduire l'expression dans la parenthèse, 6x carré
moins 1x carré nous donne plus 5x carré, et le plus 8x moins 6x donne plus 2x, le x au cube ainsi que le moins 8 sont conservés. Ensuite, on distribue le 20. 20 fois x au cube nous donne 20x au cube, 20 fois 5x carré nous donne 100x carré, et 20 fois plus 2x nous donne plus 40x, et 20 fois moins 8 nous donne moins 160. Et là, quand on observe cette expression, on reconnaît clairement celle-ci qui n'est rien d'autre que f' de x. On peut donc écrire que notre forme factorisée est égale à f' de x. Et bien évidemment, par la symétrie de la relation d'égalité, vous pouvez bien écrire que f' de x est donc égal à 20 facteur de x moins 1 facteur de x plus 2 facteur de x plus 4 pour avoir exactement l'écriture dans l'ordre demandé par la question. Mais bien évidemment, si vous vous arrêtez à ce niveau, vous êtes censé avoir tous les points. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Troisième question, petit 3, on nous dit étudier le signe de f' de x et en déduire l'étude complète de la convexité de f, convexité, concavité, point d'inflexion. Donc, pour faire le tableau de signe de f' de x, on fait une ligne pour chacun de ces facteurs. Bien évidemment, les facteurs positifs auraient déjà pu être retirés, par exemple comme le 20. Mais c'est pas grave, on va le laisser. Ensuite, ici, on est sur l'intervalle moins l'infini plus infini, car on est sur R. On met les valeurs remarquables qui annulent chacun de ces facteurs. X moins 1 s'annule si x prend la valeur 1. X plus 2 s'annule si x prend la valeur moins 2. X plus 4 s'annule si x prend la valeur moins 4. On les trouve bien évidemment en résolvant les équations suivantes. Et donc on précise à chaque fois les zéros pour chaque facteur qui a l'une pour chaque nombre qui annule un facteur. Donc ce 0 pour dire que moins 4 annule ce facteur, etc. Moins 2 pour dire que cette valeur moins 2 et ce 0 annule x plus 2. Et ce 0 pour dire que 1 annule ce facteur. Et ensuite les zéros ici dans la dernière ligne, c'est parce que nous n'avons que des produits. Donc si un facteur dans le produit vaut 0, ben, tout le produit vaut alors 0. Un nombre qu'on ne connaît pas fois un nombre qu'on ne connaît pas fois un nombre qu'on ne connaît pas fois 0 donne 0. Bien évidemment, ici on connaît parce que c'est 20. Donc 20 fois un nombre qu'on ne connaît pas fois 0 fois un nombre qu'on ne connaît pas, ça donne 0 parce que 0 est dans le produit. 20 fois 0 fois un nombre qu'on ne connaît pas fois un nombre qu'on ne connaît pas donne 0 parce que 0 est dans le produit. Bien évidemment, quand je dis on ne connaît pas, ça veut dire surtout qu'on ne cherche pas à les connaître. En fait, on peut les connaître, il suffit juste de remplacer le x par 1. Ce qui nous fait 1 plus 2 nous donnerait 3. Donc ce serait 20 fois 0 fois 3 ici. 1 plus 4 donnerait 5. Donc ça ferait 20 fois 0 fois 3 fois 5 donne 0. On n'a pas besoin de connaître ces nombres. Tout ce qu'on doit savoir, c'est que comme il y a 0 dans le produit, ce produit donne 0. Ensuite, pour le 20, nous connaissons très bien son signe. On sait que 20 est tout le temps positif, donc on met des plus partout pour la ligne du 20. Ensuite, ici, les coefficients de x sont tous positifs. Ça veut donc dire qu'il s'agit de fonctions affines croissantes. Elles prennent d'abord des valeurs négatives, puis des valeurs positives après le 0. Donc ici, pour le x-1 qui s'annule en 1, on n'a d'abord que des moins avant le 0, puis un plus. En fait, le plus simple, c'est de se dire, on regarde le nombre avec le x. S'il est positif, après le 0, nous mettons que des plus. Et avant, on met le signe contraire, moins. Et ici, le nombre avec le x, il est négatif. Après le 0, on met que des moins. Et avant le 0, on met que des plus. C'est une autre façon aussi d'aller plus vite. Donc, en refaisant la même chose ici, comme ici, le nombre avec le x, qui est en fait 1x, donc 1 est positif. Donc, après nos 0, on ne met que des plus. Et avant les 0, on met que des moins. Et ensuite, on applique la règle des signes pour les produits. Ce qui nous donne alors que 2 moins, ça fait un plus. Donc, on peut oublier les plus dans le produit. On a un seul moins qui donne alors moins. 2 plus dans le produit fois plus. Ici, on n'a que des plus dans le produit, ça fait plus. Ici, on n'a qu'un seul moins. Tous les plus, on peut les oublier. C'est ce seul moins qui va donner le signe du produit. Donc, moins. Ici, il n'y a que des plus, donc le produit donne plus. Donc, il faut bien savoir, pour cette dernière ligne, ici, la ligne de la convexité de f, donc mise en vert parce que c'est pas officiel, être bien capable de mettre les pays correctement en disant que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Passer du signe moins à plus tout en s'annulant donne un point d'inflexion, tout comme passer du signe plus à moins, donc changer de signe tout en s'annulant donne un point d'inflexion. Et lorsque la dérivée seconde est négative, la fonction elle est alors concave, et lorsque la dérivée seconde est positive, la fonction est alors convexe. Et comme cette dernière ligne n'est pas officielle, il ne faut surtout pas
oublié de faire des phrases pour répondre officiellement à la question avec une correction beaucoup plus commune et acceptée. On précise alors que f est convexe sur les intervalles où on a trouvé qu'elle est convexe, à savoir -4, -2 fermé, et sur 1 plus l'infini. Bien évidemment, les crochets sont fermés parce qu'on ne dit pas qu'elle est strictement convexe. Si vous ouvrez les crochets, mettez alors qu'elle est strictement convexe. On fait la même chose pour concave. F est concave sur les intervalles que nous avons trouvés, à savoir moins l'infini, -4, et sur -2, 1. Et si vous voulez mettre des crochets ouverts, n'oubliez pas de mettre strictement concave. Et ensuite, on nous a aussi demandé de préciser les points d'inflexion. Ce sont nos fameux PI, PI pour point d'inflexion. On peut donc dire que F admet des points d'inflexion aux points qui ont pour abscisse -4, ainsi que pour abscisse -2 et pour abscisse 1. Quatrième et dernière question petit 4, on nous dit « Donnez une équation de la tangente à la courbe de F au point d'abscisse -1. » Donc, on commence déjà par nous rappeler l'équation de la tangente à la courbe de F au point d'abscisse A, donc y égale à f' de A facteur de x moins A plus f de A. Ici, l'abscisse du point dont on parle, c'est -1. Donc, notre A ici, il vaut -1. Et donc, en remplaçant A dans la formule, on obtient alors que y égale à f' de -1 facteur de x moins -1 plus f de -1. Et à l'aide des formules qu'on a rappelées ici, on va donc calculer f' de -1 ainsi que f de -1. On obtient f' de -1 en remplaçant donc, comme on a dit, tous les x par -1 dans l'expression qui nous donne ce calcul, puis d'après la calculatrice, on obtient ce résultat, et on fait la même chose. Donc attention à ne pas confondre f et f'. Ici c'est f' où il faut remplacer tous les x par -1 pour obtenir ce calcul, et pour f de -1, tous les -1 sont remplacés dans l'expression de f pour obtenir ce calcul, et ensuite on peut effectuer le reste à la calculatrice pour obtenir ce résultat. Une fois qu'on a ces deux résultats, on revient dans notre équation pour les remplacer. Et bien évidemment, -1, ça nous fait +1. On obtient tout simplement cette écriture, f' de -1 remplacé par 479 sur 3, -1 nous donne +1, et f de -1 remplacé par -259 sur 3. Ensuite, on distribue le 479 sur 3 à x, puis on distribue le 479 sur 3 à +1, et ensuite, ici, on n'a plus qu'à faire la différence. Donc, y égale à 479 sur 3, x plus 220 sur 3 est l'équation de la tangente à CF au point d'abscisse -1. Bien évidemment, on a fait la différence ici, 479 moins 259, qui nous donne 220. Et pour ceux qui se demandaient à quoi nous a servi ce graphique, étant donné qu'il ne correspond pas du tout à la convexité de f, on va dire que ça fait joli, donc on le laisse. J'espère que vous avez compris. Mais oui, c'est clair. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.